Pourquoi l'eau du robinet a un goût de javel ou encore de piscine? Et surtout, est-ce dangereux? Ce goût caractéristique vient du chlore ajouté volontairement dans l'eau potable. En France, comme dans de nombreux pays, on utilise du chlore, ou plus précisément de l'hypochlorite de sodium, pour désinfecter l'eau. Son rôle est clair: éliminer les bactéries, virus et micro-organismes, mais aussi protéger l'eau tout au long de son parcours. Car l'eau ne va pas directement de la source à votre robinet. Elle passe par plusieurs étapes, comme la station de traitement de l'eau, le château d'eau, où elle est stockée. Puis souvent, à la suite de cela, elle parcourt des dizaines de kilomètres dans les canalisations. Et à chaque étape, elle pourrait être contaminée. C'est là que le chlore joue un rôle de garde du corps. Il reste présent dans l'eau jusqu'à votre robinet, garantissant qu'elle reste potable du début à la fin. Mais pourquoi parfois son odeur est plus ou moins forte? La dose de chlore fixée par la réglementation est très faible, entre 0,1 et 0,3 mg par litre à la sortie de la station de traitement. Mais dans certaines situations, les opérateurs peuvent être amenés à augmenter temporairement la dose pour garantir la sécurité sanitaire. Il est parfois injecté en plus grande quantité au départ afin de maintenir un niveau minimal de chlore en bout de parcours. Résultat, si vous habitez près de la station de distribution, vous pouvez percevoir un goût plus marqué que ceux qui sont raccordés à l'extrémité du réseau. Mais est-ce dangereux? Aux concentrations réglementaires utilisées dans l'eau potable, le chlore n'est pas considéré comme dangereux pour la santé, comme le rappelle le ministère de la Santé ou encore l'OMS. En revanche, lorsqu'il est présent en excès, bien au-delà des normes, il peut poser un problème. Goût et odeur désagréables, mais également irritation légère de la peau ou des muqueuses. Mais il existe encore un autre aspect beaucoup moins connu du grand public, ce que l'on appelle l'effet cocktail. C'est le phénomène par lequel le chlore peut réagir avec d'autres substances présentes dans l'eau, comme les nitrates ou certains composés organiques, pour former des sous-produits potentiellement plus nocifs, comme par exemple les trihallométhanes abrégés par THM dans les analyses d'eau. C'est un sujet encore très peu pris en compte, mais crucial pour comprendre les limites de la chloration de l'eau.